Le congrès mondial de la téléphonie mobile qui s'est tenu à Barcelone la semaine dernière a fait le plein avec 70 000 entrées. Les 1400 exposants ont présenté leurs derniers produits avec au sommet du marketing smartphones et tablettes. Ici à Barcelone, de nombreux téléphones portables sont devenus de véritables consoles de jeux vidéo en haute définition et en 3D. Ainsi, LG a présenté son Optimus 4x HD avec un processeur quad-core, soit 4 cœurs, une carte graphique puissante et 16 Go de mémoire, l'idéal annoncé pour jouer avec un haut niveau de définition. Autre présentation signée par le coréen, ces smartphones 3D que l'on peut regarder sans lunettes et sans mal de mer. Pour beaucoup, cela crée moins de nausées quand on regarde de la 3D. La bonne chose, c'est que nous avons amélioré l'angle de vision et donc même dans un angle très fermé, je peux toujours voir de la 3D et ce très clairement. Sur le stand Nokia, on faisait de la pub pour le Lumia, un téléphone créé autour d'une interface très simple qui utilise la plateforme du téléphone Windows, bien en retrait à Barcelone par rapport à son grand rival Android. L'application que nous mettons en avant, c'est l'application pour les transports en commun avec, comme on peut le voir ici, comment je peux me rendre à ma destination ou quelles sont les solutions alternatives et le temps de parcours qu'il me reste à faire. Le fabricant Asus a quant à lui présenté son Padphone, un smartphone qui se transforme en ordinateur portable en utilisant la même mémoire et équipé d'un étonnant petit stylo. À Barcelone, nous présentons cette dernière génération de téléphones portables ultra compacts, mais ce n'est pas qu'un téléphone portable. Quand je l'insère dans la station, que l'on appelle la Pad Station, il devient en quelques secondes une tablette. Je peux lui connecter un clavier et ce stylo me permet de gérer les contrôles et les fonctions, de répondre au téléphone sans le sortir du support. La société suédoise d'Euro a présenté un logiciel qui rend les smartphones plus faciles d'utilisation pour les personnes âgées. Les icônes sont larges, simples, on peut contrôler toutes les fonctions avec un accent particulier mis sur les emails, les photos et les réseaux sociaux, et on peut même aider l'utilisateur à distance. C'est un site web qui vous permet donc de configurer l'appareil. Il est donc accessible par la personne elle-même, ou bien ses enfants, ou des amis, ou des tiers qui vont assister cette personne pour qu'elle n'ait pas à gérer toute la configuration de l'appareil. Donc que ce soit le contenu des applications qu'ils peuvent télécharger, acheter, ou bien le contenu multimédia, comme des images ou des photos qu'elle chargerait en lieu et place de la personne. Et voici un petit logiciel présenté par une petite société suédoise, Calado pour ne pas la nommer, et qui vous permet de faire disparaître la personne d'une image, quelles que soient vos motivations.